Vous écoutez Le Sommet du vélo, votre podcast des passionnés du vélo et de la santé. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue au podcast Le Sommet du vélo. Et aujourd'hui, je vais avoir le privilège de m'entretenir avec Jonathan Fraser, un amant du vélo. Puis il va être question de voyage vélo. Bonjour, Jonathan. Bonjour Marie-Lise, ça va bien? Oui, ça va bien. J'aime bien ton énergie. C'est cute. Il en faut. Moi, Super. je trouve ça le fun, puis j'aimerais ça, dans le fond. Moi, je t'ai parlé une couple de fois quand même, puis j'ai trouvé ça vraiment, je veux dire, crampant, là. Mais toi, tu vas être conférencier au Sommet du vélo, tu sais. Puis j'ai dû te parler, mettons, je pense que c'est une fois ou deux au téléphone, tu sais, pour avoir tes infos, préparer l'événement, puis tout. Puis moi, je vais être crampée la première fois que je t'ai appelé. Je disais, ah, comment ça va, puis tout. Puis tu étais en train de pédaler pendant que tu me jasais. Là, je dis, ben oui, donc. Il dit, oui, je suis au Texas, puis tu pédalais. Je dis, oh my God, c'est quoi cette affaire-là? Fait que j'ai trouvé ça super cute. Sauf que moi, j'aimerais ça te connaître plus parce qu'en fait, on ne s'est pas vraiment connus, mais j'aimerais ça pour les auditeurs que tu nous contes un peu ton parcours vélo. Qu'est-ce qui fait que tu vas être conférencier au Sommet du vélo? Conte-moi ça. En fait, c'est assez simple. Là. Moi, au niveau du vélo, là, je pourrais dire que dans l'entour de l'âge de 19 ans, je me suis acheté mon premier vélo. Je ne suis pas quelqu'un qui... j'étais en forme. Là. Je suis un sportif dans l'âme, mais je suis pas un performeur. On pourrait dire que j'ai une bonne endurance. Parce que, anyway, 19 ans, puis là, on fait un peu de vélo, puis là, on me cherche un peu dans la vie. Puis après le cégep, pas l'université. Fait que je commence... je reçois un livre en cadeau de Benoît Havard qui s'appelait Par l'autre route. Ah, Fait que ouais. je lis le livre de Benoît Havard, puis ça a été la piqûre. Fait que là, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh, là. Qu'est-ce qui compte dans son livre? Benoît Havard, lui, à l'époque, là, il était bien populaire au niveau du plein air. Je sais que maintenant, il reste je pense qu'il est au niveau du Nord canadien. Puis lui, dans le fond, il a fait un tour du monde en vélo. Ah, Puis OK. c'est un Québécois. Puis il y avait, je conseille le livre à tout le monde, c'est Par l'autre route de Benoît Havard. J'ai eu le livre, je me rappelle, j'avais 23 ans, j'avais eu le livre en cadeau. Puis il comptait son voyage. Puis il avait traversé la Russie. Puis on le voyait, je pense, un secteur, il était en Laponie. Puis c'était vraiment trippant. Là. Puis il avait pédalé pendant l'hiver. Puis là, quand il avait traversé au niveau de la Russie à l'Alaska, comptait ses stops dans Tim Hortons. Parce que, anyway, moi, à partir de ce moment-là, je me suis décidé, je aller faire le Canada en vélo. Puis j'avais zéro expérience de cyclo-camping. Oui, j'avais déjà fait du camping, j'avais fait du vélo, mais j'avais jamais combiné les deux. Puis là, je me suis décidé, là, j'ai mes parents, mes 23 ans, je m'en vais faire le Canada en vélo. Fait que là, mes parents, ils me regardent Pauvres parents! en voulant dire, tu sais, il avait fait du vélo, mais je veux dire, il avait fait de cyclo-camping. Fait que, j'étais parti de mémoire le 3 septembre, puis j'avais pris la compagnie, c'était Canada 3000. Je me rappelle de la compagnie aérienne. On descendait à Vancouver, puis juste à Vancouver, on va me prendre un auberge de jeunesse. Puis finalement, à l'époque, c'était plein. Fait que j'avais couché dans un parc de Vancouver où j'avais pas le droit, tu vois, pour faire un histoire courte. À l'époque, 23 ans, fait que j'ai fait l'Ouest canadien. Mais là, attends une minute, tu fais ça court. Je veux juste savoir, t'es parti, t'es arrivé en avion à Vancouver avec ton vélo, ta tente, puis dis let's go, moi je m'en reviens chez nous. Je m'en reviens chez nous. L'article de journal, je me rappelle encore, c'était de Vancouver à Trois-Rivières en solitaire. Je me rappelle du titre de l'article. Fait que finalement, moi, à l'époque, j'essaie de faire mon admission en technique ambulancière. Puis c'était bien contingenté à l'époque. Puis durant mon voyage, j'ai été accepté pour mon cours, mais il commençait le 1er octobre. OK. En tant que tel, c'était impossible en temps que je me rende à Trois-Rivières en vélo. Fait que j'avais décidé d'arrêter à Kenora, Ontario, pour dire que je vais faire l'Ouest canadien. OK. Fait que mon premier voyage, dans le fond, c'était 3000 km. Puis on finit à Kenora, Ontario, puis 60 km avant d'arriver à Fontaine, Ontario. Je m'en rappelle. J'ai fait un flap. J'avais plus de trip parce qu'il y a un monsieur, j'avais plus de trip, puis il y a un monsieur qui m'a embarqué dans sa boîte de camion, je me rappelle encore, dans la boîte de truck, puis il m'avait amené à Kenora. Puis de là, j'avais pris l'autobus, puis je vais vous conter au moins l'anecdote. Il m'avait amené chez un de mes amis à Ottawa.
Puis par pur hasard, Ouais. quand je suis arrêté, puis là, c'était pas prévu d'un timing, là. Mais non. Quand je suis arrivé à Ottawa chez mon ami, il y avait une personne de Trois-Rivières qui était là, qui avait un Dodge Caravan à l'époque, puis qui avait pu tout me ramener avec mon stock à Ah! Trois-Rivières. Fait que ça a été... Wow! Alors, mes voyages, moi, j'ai calculé toujours des histoires de timing. Non, Fait mais que attends, là, il n'y a pas d'hasard, hein? Tu sais, des fois, ça, je trippe, là. Wow! La vie est Ouais. belle, tu sais. Fait que La vie t'as-tu était fait belle, la vie. ton paramédic? Effectivement, j'ai fait mon cours d'ambulance au Cégep de Sainte-Foy, puis suite à ça, ben, je suis tombé paramédic. Et j'ai Ah! travaillé famille-enfant, là, comme la plupart des gens ont Ah, ouais, c'est dans beau. leur C'est une setup de belle vie. histoire quand même. OK, Ouais. fait que là, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, Là, ça, c'est le début, là. Ça c'est commence ça. de Fait que même. c'est ça, ouais. Là, on commence de même, point de vue voyage vélo et vélo. Fait que, ben, à travers mes 22 ans, j'ai tout le temps continué à faire du vélo. Je faisais des cyclos sportives. J'ai fait celle de Tremblant. J'étais allé faire le tour de New York, le TD Fireborough Tour. Puis, je faisais beaucoup de cyclos sportifs. Puis, on va dire, je m'entretenais avec le vélo. Suite à ça, ben, tout le monde fait, plusieurs gens connaissent Jonathan Berrois qui faisait son voyage à vélo. Puis, il y avait des chroniques dans la presse. Puis moi, je lisais ses articles. Puis là, j'avais même écrit à Jonathan, après mon autre voyage, j'avais écrit, en tout cas, à Jonathan, j'ai lu ses articles, puis ça m'a donné le goût de repartir. Là, je me suis dit, ouais, là, repartir, là, ça fait 22 ans que tu n'as pas fait de cyclo-camping. Achète un nouveau vélo, des sacoches, toute le kit. Fait que là, même si j'avais encore mon vélo que j'avais pris pour l'Ouest canadien, j'en ai acheté un nouveau. Puis là, je dis, bon, quelle route que je pourrais faire, puis qui pourrait être le fun, mettons. Bon. Fait que j'avais un de mes amis, moi, qui avait fait la route 66 en moto. Puis il m'avait compté son périple. Je dis, qu'il me semblait pas pire, ça. Fait que moi, sur mon bord, je vais partir de la route 66. Ça fait que là, annonce ça, à maître de mes enfants, je pas avec à l'époque. C'était prêt à prendre les filles pendant 2 mois. T'en vas où? Et maman en vélo. Fait que là, c'est la même face que mes parents 22 ans auparavant. Il y a encore des idées bizarres. Fait que là, finalement, je demande un sans solde aussi à mon emploi. Il m'est accordé. Fait que là, les astres étaient alignés. Fait que, un de mes amis est venu me porter à Chicago. Fait que je suis parti de Chicago le 1er septembre 2019. Puis après, j'ai traversé la route 66. Puis après 46 jours, je suis arrivé à Santa Monica. J'avais mes journées de pause dessus. Fait que j'ai fait ce voyage-là au mois de septembre à octobre 2019. Wow! Fait que là, en revenant de ce voyage-là, je ne veux pas, là, la 66, très beau voyage. Je le conseille à tout le monde, d'ailleurs. Le 3 ans, pandémie, puis là, vu que je travaille comme paramédic, dans le temps de la pandémie, il y a beaucoup de, dans la santé, on a eu beaucoup d'ouvrages. Fait que j'ai travaillé, je travaillais au centre de vaccination aussi à Mauricie, fait que j'ai beaucoup travaillé durant cette période-là. Là, je me suis dit, j'aimerais ça repartir. Fait que là, je me regardais voir s'il n'y a pas... quelque chose qui te parle. C'est ça, quelque chose qui me parle. Fait que là, j'avais lu sur la Southern Tier Route, qui était, dans le fond, c'est la traversée la plus courte des États-Unis. De San Diego jusqu'à Saint-Augustine, en Floride. Puis, là, moi, je sais pas pourquoi, j'avais comme un trip de dire, moi, je veux traverser des déserts en vélo. Fait que j'ai été choyé là-dessus, là, parce que j'en ai eu mon argent, on va dire en guillemets, là. Il y en avait du désert, mais la nuit, c'était fois. Puis, en temps de l'année, moi, dans le fond, ma fille, elle a eu 18 ans le 10 novembre. Puis je voulais pas manquer sa fête de 18 ans. J'ai dit, mon voyage va partir le 12 novembre. Ah ouais. Mais, avant de faire un voyage vélo, moi, j'essaie de lire tout ce qui est, l'information que je suis capable de trouver sur Internet, des gens qui l'ont fait avant, j'essaie de trouver. Fait que là, j'avais trouvé que l'idéal pour la faire, c'est au début de l'automne. Fait que là, je me considérais tard. Ouais. Je suis allé voir les moyennes de température, moi, de la route, de la Southern Tier Route pendant ça. Puis là, ça jouait entre 5 et 15 degrés. Ben ouais. C'est pas mal ça que j'ai eu, mais mettons, au niveau Mexique, tu traverses Emory Pass, là, c'est 8800 pieds d'altitude. On pensait qu'il y avait de la neige. Puis ouais. la neige, mais j'avais prévu le linge, mais entre guillemets, je veux dire, c'est un de mes voyages que mentalement, mes voyages, ça va tout de même, mais physiquement, là, j'ai trouvé dur, à cause des variations de température. Ben ouais. Parce que, mettons, tu pars le matin, puis là, t'as chaud. Là, faut que tu t'en... Mettons, je me changeais 3 fois par jour de chandail, mettons, au niveau le haut, là, parce que là, t'as chaud. Tu changes, tu remets au sec, puis ça calme dans l'humidité, 5 à 15 degrés. Les nuits étaient quand même froides, puis
Même si j'avais le bon linge, physiquement, il était plus dur. J'aurais dû partir un mois d'avance, Hey, mais ça quand doit. on a des enfants, ben, c'est la priorité. Voilà. Eh, Seigneur. Puis, mettons, c'est à peu près combien de kilomètres par jour en moyenne? Une moyenne, là? Moi, je me donne une moyenne de 100 kilomètres par jour, mais je me dis toujours que j'en fais trop parce qu'on dirait que je skip un peu. Je passe toujours des places. Je vais jaser avec du monde qui attend, mettons, 60-80, selon moi, serait l'idéal parce que ça te donne le temps de visiter. Mais moi, je sais pas pourquoi, moi, je me fixe 100. Puis, tant que j'ai pas fait mon 100 kilos, mais ça dépend de la journée. Si, puis je le check, mais je regarde, j'évalue, moi, mettons, sur 100 kilomètres, je calcule mon dénivelé. Là, sur mon dernier voyage, sur la Southern Road, j'avais les 2 premières journées, je savais que j'avais un dénivelé. Puis les gens qui l'avaient fait en une journée, le 115 kilos qu'ils faisaient, ils étaient brûlés bien raides. Puis moi, je les séparais en 2. Okay. D'ailleurs, c'était mon idée initiale qui a été bien parce que la première journée, j'ai fait une crevaison. Fait que, anyway, j'aurais jamais pu atteindre la place où je voulais me rendre. Puis l'autre chose, les gens, il y a comme des modes de vélo à faire. Les gens, ils l'avaient fait en bikepacking, eux autres. Puis moi, j'étais vraiment cyclotourisme. Oui, c'est ça, c'est différent. Ouais. Ma tente, le poids, puis c'est pas le même type de vélo. Là. On s'entend, c'est grosseur de pneus. Fait que finalement, moi, j'ai calculé que mes timings étaient bons. Il y a un bout, par exemple, que j'ai fait en train parce que moi, je rejoignais quelqu'un en Floride, puis lui, il ramenait mes choses au Canada. OK. Pour être mon timing soit bon, mais dans le fond, j'ai skippé une étape. Là. Dans le fond, de Del Rio au Texas jusqu'à Nouvelle-Orléans, j'ai fait un 24 heures de train, mais c'est une nouvelle expérience. Et moi, j'ai vu sur ton Facebook. Moi, je te suis sur le Facebook, là, puis j'ai vu ça, mais tu sais, il n'y a pas. Tu t'es pas senti coupable, là? Ah, pas en tout. Le Texas, je l'avais déjà fait. Je me suis dit ça. C'était pas la première fois que je le traversais. Puis là, je me suis dit, j'avais suivi des gens qui l'avaient fait avant, mais moi, j'ai pas skippé la même étape. Eux autres, ils avaient skippé avant. Ils avaient coupé une étape, la précédente à la mienne. Moi, j'ai fait une étape plus loin qu'eux autres. Mais dans le fond, je suis pas senti coupable. J'aurais visité ça. Parce que la route passait par Austin au Texas. J'aurais aimé ça visiter Austin. Puis j'aurais aimé ça passer par le petit village, la grange au Texas. Mais je me suis dit, peu importe, cette section de route-là, elle va tout le temps être là. Fait que si un jour, là, je veux la refaire, elle est là, puis il va faire plus chaud, on s'entend, là, ça va être ça. Parce que je regarde pas mon mot. Mais je trouve ça le fun. Fait que tu es vraiment passionné, là. Puis dis-moi donc, toi, c'est quelle sorte de vélo? Tu es sur un vélo de route avec des sacoches? Dans le fond, là, mon vélo que j'ai pris pour la route 66 et que j'ai pris pour la Southern Road, c'est un gravel bike qu'on a modifié pour... c'est un adventure bike qu'on a modifié parce qu'il était juste fait pour mettre un rack à l'arrière. OK. Pas de rack en avant, c'est qu'on a fait une modification à l'avant pour mettre un rack, mettre mes sacoches avant. C'est ça, fait que tu as tes sacoches en avant et en arrière. Puis le minimum... Ouais. On amène tout le temps trop de stock. Mais non, c'est ça, j'allais dire ça. C'est pesant, pareil. Mais toi, tu traînais en plus une tente quand même? Oui, moi, je traîne toujours ma tente. Je traîne une 2 places, mais là, dans le fond, je traîne une place, mais je me traîne une 2 places. J'avais lu des gens qui j'avais trouvé sur le web quelqu'un qui l'avait fait avec un voyage au tourisme avec la même tente que j'ai. Puis il avait pris une tente double, puis il a fait un voyage de 3-4 mois, puis il était bien satisfait de la tente. C'est ça qui a fait que j'ai acheté cette tente-là. Parce que ta tente, une place, ça reste qu'elle est petite. Ta tente 2 places, s'il pleut, tu fais checker ton stock et tout. Là. Mais c'est sûr. En guillemets, j'ai des soirs, parce que j'ai mixé ça, moi, warm shower en camping puis en hôtel. Ouais. Puis j'ai été très chanceux au niveau de la nuit. Mes nuits en tente, j'ai eu 0 pluie. Oh, wow. Fait que ça, c'est un plus. Ça, c'est un plus. C'est la même affaire. Puis ça fait 2 voyages en ligne que je pars que, je ne sais pas si je vous bénis du bon Dieu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a une bonne étoile quelque part parce qu'il n'y a pas de pluie durant la nuit. Oui, j'en ai eu de la pluie durant mon voyage, mais très peu. C'est plus sous forme de brume, puis c'est plus ça. Là. Ah ouais, c'est le fun. Puis mettons, toi, le côté entraînement, quand tu sais que tu t'en vas là-bas, c'est ça. Moi, dans le fond, là, j'avais pas, je pense, cette année, j'avais peut-être 500 km de millage. J'avais pas de millage, pas en tout, de fait avant de partir. Puis, dans le fond, je vais dire ma phrase, moi, je suis progressif, là. Puis, t'es pas là, dans le fond, il faut que ça soit quand même agréable. Fait que,
là, mettons, j'avais divisé mes 2 premières journées plus courtes, mais à la fin, le corps se réhabitue. Moi, j'ai tout le temps cru dans la mémoire, je sais pas, disons un peu dans mon affaire, mais la mémoire musculaire. Si tu as eu à passer, mettons, je fais ça des butons, là, mais des bonnes montagnes, tu les as faites par le passé, il n'y a aucune raison que tu ne sois pas capable de les faire par l'après. Ça, ton corps se Fait que souvient, moi, ta tête se souvient. c'est ça. C'est ça. OK. Fait que moi, je vois là-dessus, mais c'est sûr que là, on s'entend que le soir, tu dors bien. Puis, au point de vue de technologie, t'es-tu technologie, toi? Comme quand tu roules, Et c'est quoi? Tu as un GPS, c'est ben, sûr, là? bon, dans le fond, c'est mon iPhone qui. Moi, j'ai mes cartes là, dans mon téléphone. Puis j'ai un support pour mon cellulaire sur mon vélo. Puis dans le fond, je suivais ma map comme ça. Puis là, Moi, je me j'ai donne vu ma map que de même, puis... quelqu'un qui t'appelle, toi, tu es au cellulaire pendant que tu roules, puis allô, comment ça oui, va? pendant Puis, qu'on ouais. roule, oui, effectivement. Ben, ça permettait de monter des paysages aux gens. Je veux dire, effectivement, mais je l'avais seté pour pouvoir répondre à tout ça. Même, je On a t'ai. pu se parler de même, mais là, on a vu que c'était pas l'idéal. Non, non, je le sais, Oui. je le sais. Non, mais je t'ai crampé parce que des bouts, je te manquais. J'ai dit, ben voyons, qui roule au Texas, là, puis laisse faire, on se parle à soir, là. Tu sais, j'étais crampé. Puis, point de vue de technologie, t'es quand même quelqu'un avec un TAC, un Zwift, tu vas faire quand même à maison. Oui, mais ça, c'est à la maison, là. J'ai je suis au Zwift, là. J'ai mon trainer, mon C'est smart ça. trainer, mon trainer intelligent, mais comme là, c'est surtout d'hiver qu'on fait ça, mais là, je suis revenu, là, dans le fond, le 27. Puis j'ai acheté mon cours de spinning le 28. Puis là, j'ai pas eu le temps de toucher à mon trainer encore, mais ça devrait être à l'aise. Ça devrait être à l'aise. On se calme. Tu as le droit de te reposer un peu, là. Hey, je me demandais, Jonathan, Yes. qu'est-ce qu'on fait, mettons, si tu as un conseil à donner aux auditeurs, n'importe quoi, là, tu sais, mettons, tu me dis que ça fait tant d'années, tu as fait des voyages, tout ça. Y a-tu une affaire ou deux, mettons, que tu te dis ça, faudrait que je le dise à tout le monde? Ça serait quoi s'il y aurait un conseil? Ben, je pense que c'est prendre son temps. C'est pas compliqué, là. Ouais, hein? On est chaud qu'en vélo ou peu importe la chose, mais en vélo, mettons, hop, on va plus vite, puis là. Mais il y a des fois, moi, dans mes 2 derniers voyages, là, je me suis dit, si je vois de quoi de beau, s'il y a de quoi de beau, je le prends en photo. Fait que j'hésite pas à arrêter puis prendre une photo puis je me dis toujours combien de fois tu auras la chance de repasser par ici. Mais non, c'est ça. Puis là, j'ai vu, je te l'ai dit, je te suis, là, Facebook. C'est prendre son temps, puis je peux pas dire que je le fais, mais je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est prendre le temps de voyager à vélo, l'entraînement. Même si tu dépasses, même si tu ne vas pas faire ton 100 km, non, il faut que tu fasses ton 100 km. Mais j'ai vu tes photos, moi, je ferais ça le fun. Je ferais ça le fun de voir des photos. Même toi, après. Tu sais, quand tu prends du recul, tu regardes ça, c'est comme, wow, même nous autres, tu sais, je veux dire, moi, je t'ai suivi, puis je trouvais ça cute, mais je me disais, hey, il pose pas pire, parce que moi, je pose, j'aime ça poster au bout. Mais là, je me disais, hey, il me bat, là, lui, il en pose pas mal des affaires. Mais je trouvais ça beau parce qu'on te suit. Je trouvais ça cute. Oui, mais moi, dans le fond, je détaille mes journées parce que, dans le fond, j'utilise Facebook comme journal de bord. Ben oui, c'est ça. Comme ça, en même temps, ça permet aux gens de me suivre. Ouais. Où je suis rendu. Puis des fois, il y en a qui sont déjà allés dans ces places-là. Il y a des gens qui sont déjà allés, puis ils peuvent te dire par Messenger, hey, tu passes par là, va voir telle chose. Puis, par pur hasard, durant mon dernier voyage, j'avais un ami qui était pas loin, en Arizona, puis qui m'a invité à aller coucher à la maison qu'il avait louée. Puis ça, avant le voyage, on n'avait aucune idée de ça. Là. Moi, j'avais aucune idée. Mais c'est mignon. C'est un groupe qui était parti jouer au golf en Arizona. Puis, il a dit, hey, Joe, c'est pas dans notre coin, tu vas venir coucher, mais on a une place pour toi. Parfait. Fait que ça a été un peu de c'est Facebook, fun. comme, c'est mon journal de bord. C'est le fun. Et tu sais que moi, j'organise le Sommet du vélo, en fait, c'est un podcast à l'année, mais on a un événement par année. Fait que là, je vais faire le Sommet du vélo qui s'en vient le 12 mars. Puis, le Sommet du vélo, c'est vélo et santé. Toi, ça te parle-tu, ça, le vélo pour la santé? Ça me parle certain, le vélo pour la santé, parce qu'on peut dire qu'une chose, mais c'est toujours la condition physique des gens. Je pense qu'il ne faut pas trop s'exploiter au niveau du vélo, mais je veux dire, il faut, je dis prendre le temps, mais le vélo, là, pourquoi j'aime ça? À l'extérieur, la bonne heure, c'est le fun quand il fait soleil, ça me donne un meilleur temps après, mais je veux dire, c'est toujours plaisant. C'est pas compliqué, là. Avec une belle température, c'est toujours plaisant. Moi, c'est rare que je vois des gens revenir d'une balade de vélo et qui n'ont pas un sourire dans la face. Puis, dans le fond, on vieillit tout, là. Puis, j'ai une parenthèse, là. Ouais. Mettons, comme dit, ça faisait 20 quelques années que je n'avais pas fait. Là, quand tu repars, tu sais, on vieillit quand même. Tu vois-tu que, OK, il y a une différence, là, tu sais, mettons? Bien, j'ai toujours, moi, après, puis j'ai le même feeling que mon autre voyage. Quand que je finis un voyage en vélo, j'ai l'impression de ces distances-là, j'ai l'impression d'avoir fait greffer un 3e poumon.
C'est toujours Ah ma non, joke. hey, c'est vrai, Ben, hein? sans farce, là, j'ai tout le J'avoue, temps, quand tu reviens, tu sens que ta cage, mettons, tes ouais, poumons, j'ai la cage, elle a ouais, ouais, rouvert. Ah ouais, c'est vrai, je trouve ça ouais, cute. ouais, Fait que ouais. quelqu'un qui veut un troisième poumon, vous partez faire une coupe de Ouais, milliers de mais c'est kilomètres. ça. Ouais, mais c'est ça, de pas à tout le monde, mais de dire, moi, pour moi, c'est l'effet que ça fait, mais je suis sûr qu'on a une dépense calorique dans la journée que Eh ouais. moi, j'ai calcule pas, mais mettons le soir, quand tu as ton 100 km en vélo, en guillemets, quand t'es pas en cyclotouriste, t'es pas stocké, là. Uh-huh. Les cyclistes accomplis, il n'y a rien là, 3 heures, c'est fini. Mhm. Mais quand, mettons, on rajoute, Les on sacoches. avait calculé mon vélo, les sacoches, puis là, ça Ouais. donne 108 livres. Ah ouais, ouais. Le poids du vélo, ton poids, Mm. tu montes la côte, le vent en face, c'est pas la même game. Hein. Non. Pareil. Non, quand j'en ai Fait fait, que moi, non. j'avais ça, 4 sacoches. Je veux dire, à la fin de la journée, là, c'est correct. Tu sais, on est des chameaux, comme. Mais c'est correct, tu sais, c'est pas. Puis, je veux savoir, toi, ta conférence au Sommet du vélo, donne-nous le goût d'y aller, là. On pourrait aller te rencontrer, mais c'est quoi ta conférence que tu vas nous faire? Ben moi, dans le fond, j'ai surtout voyagé au niveau des États-Unis. Fait que ça va être majoritairement sur la route 66. Puis si j'ai un bout de temps qui me reste, ben je ferai un peu sur mon dernier voyage que je viens de faire. Ah, c'est cool. Fait que ça tu viens va être pas nous mal expliquer Ouais. ta route 66. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, la route Puis, 66. toi, étant donné que tu me dis que tu es un amant du vélo, non, mais c'est cute, je trouve ça cute. Un amant du vélo, parce que dans le fond, toi, tu aimes presque toutes les sortes du vélo. Tu fais presque toutes les sortes de vélos, c'est ça? Oui, alors, j'ai un gravel bike, j'ai un vélo de montagne, j'ai 2 vélos de route, puis j'ai pas de fat bike, mais là, je manque de place dans mon garage. Fait que, Puis, un jour. Puis si tu me parles, mettons, rapide, là, quand même, là, je veux dire, dans le fond, ton cyclotourisme, c'est quand que tu vas partir tes gros voyages. Le reste du temps, tu cyclotouristes des fois, mais sinon, t'es vélo de route, c'est ça? Oui, vélo de route, OK. vélo de route, puis pas loin de chez moi, j'ai un parc, là, puis... Tu vas faire ton vélo de montagne. Ouais, faire du vélo de montagne, oui, c'est... OK. Puis... Puis... parc de la Vatican, très belle place, le vélo de montagne. OK. Que, puis là, si je te dis vélo électrique? Et Colin, ça, vélo électrique, là, mettons, mais moi, je pourrais dire ça. Moi, je me trouve loin de ça, mais je respecte ceux qui en ont. Parce qu'il y en a, mettons, les conditions physiques, mais je suis encore loin de là. Okay. Moi, personnellement, je suis encore loin du vélo électrique. Quoique des fois, quand tu es en cyclotourisme, tu montes une côte, tu penses à un vélo électrique, mais non, je vais continuer tant et aussi longtemps que va être bon sur mon vélo de route. Puis mes vélos non électriques, mais il y en a, c'est correct, là, je pas trop, mais moi, je suis encore loin de ça. OK. Non, mais je trouve ça cute. Je suis loin du bikepacking aussi, parce que c'est au niveau des philosophies, mais je respecte ça. Là. Il y a chacun de... Ben oui, faut que chacun ait ses non, goûts, mais moi, je cherche l'opinion. L'opinion, je suis là en opinion. Oh, non, mais je sais, la plupart des gars, on va pas mettre en parenthèse, parce que mon mari, c'est ça. Lui, il aimerait ça que quand j'irais avec lui, puis moi, j'aurais le vélo électrique, pour le suivre. Mettons, quand il arrive dans mes débuts de saison, puis là, je fais mon vélo, puis là, il y en a tout le temps un qui arrive en bicycle électrique, puis là, qui me dépasse, puis là, qui fait ouais de rien pendant que moi, je vais dans la face, puis là, pas c'est pour me narguer ou pas, mais là, il me dépasse. Je me suis dit, une chance qu'on n'est pas en fin de saison, parce que je passerais, mais non, mais je vais faire vite, là. J'avais fait de la route 106, j'ai rencontré un Suisse, puis lui, il était en vélo électrique, puis lui, mettons, là, ces journées, là, pour la petite histoire, j'ai fini 2 jours avant lui. On est partis comme en même temps de Chicago. On s'est rencontrés la 9e journée, puis moi, je le considérais que je l'appelais, c'est Marcus son nom, puis c'était comme le jour de la marmotte. Je sais pas quand je le reverrai dans mon voyage, mais je le croisais tout le temps. On se croisait, puis quand on a fini, moi, j'ai fini ma ride 2 jours avant lui, je l'ai attendu, puis sur le quai de Santa Monica, on avait été prendre notre bière finale ensemble. Oh, c'est mais cute, Marcus, ça. il était en vélo électrique, puis... lui, il disait, moi, je suis pas couché avant minuit, puis je pars le matin à 10 heures. Moi, mes journées, t'as 3 heures de temps plus longues que lui. Puis, mais anyway, c'est un méchant bon Jack. Mais on avait la même âge, c'est ça. Mais le soir, il y avait un vélo électrique. Moi, j'avais mon vélo que j'ai toujours, puis j'avais fini 2 jours avant lui. M'a-t-il laissé finir avant? C'est possible. Pour mon orgueil, ça se peut. Je sais pas. Non, je sais. Je te le dis, mon chum, il est pareil. Mon chum, il va dire, j'ai dépassé un vélo électrique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les fois, je suis crampée, tu sais. Non, mais j'aime ça avoir quand même l'opinion. Tu sais, des gens, je trouve ça mignon, tu sais. Puis c'est cute, puis c'est correct, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup il y a quand même le côté compétition. Fait que quand ils voient un vélo électrique, c'est comme s'il faudrait le dépasser, tu sais. Fait que je trouve ça moi, c'est quand eux qui me dépassent. C'est pas de compétition, je les laisse me dépasser. Et si ça les rend heureux, moi, je suis content pour ça.
Ah, je trouve ça le fun. Tu sais, mais quand même, ça fait un petit bout que j'ai dit qu'à un moment donné, on ferait un podcast ensemble. Puis, tu sais, je te l'ai offert, là. Si tu fais Oui. un autre voyage à un moment donné, j'espère que tu vas Oui. nous faire un petit podcast une fois de temps en temps, puis qu'on va t'accompagner. Puis moi, j'ai hâte de te rencontrer en vrai, là. Ouais. Moi, Euh, qu'est-ce qui est le plus drôle dans mes choses, c'est que j'ai jamais fait de cyclotourisme au Québec. J'ai jamais fait de Eh tour du ouais, tu Lac-Saint-Jean. m'as dit ça. Puis là, je me suis dit, il serait peut-être temps là, d'en faire dans le coin. Mais là, Mais tu sais quoi, tu aurais faut peut-être que ça donne. plein de monde qui t'inviterait à coucher chez eux. Ah, Là, on peut-être. dirait tout. Mais l'application Warm Shower, j'ai pris mon abonnement pour 1 an. Ah, pour vrai, c'est cute. Ouais. C'est quoi, c'est l'application Home Shower? Moi, je ne connais pas ça. Vas-y, C'est pas Home, c'est Warm Shower. Warm Shower? Dans le fond, Warm Shower, dans le fond, c'est une application pour les cyclistes qui voyagent. Ouais. Puis dans le fond, c'est pour être hébergé comme cycliste, faut que tu te demandes, mais toi, il faut que tu sois un hôte aussi. Fait que moi, pendant l'été, s'il y a des gens qui passent en vélo proche de chez moi, le service qui est gratuit, moi, j'héberge des cyclistes. T'es fin. Je peux proposer que les gens tu peux offrir une chambre, ton divan. Moi, j'offre une place de camping extérieure. Puis les gens, dans le fond, on te dit Warm Shower, ils peuvent prendre la douche à votre domicile. Non, mais je vais peut-être faire ça chez nous. Fait que tu mets, mettons, ton adresse, puis ils savent qu'ils peuvent venir là. Comme toi, tu as dit, moi, c'est une place de camping. Fait que tu sais qu'il y a un espace de camping, puis ils peuvent aller là. Mais je trouve ça cute, par exemple. C'est le fun. Puis, mettons, tu as la salle de bain. Puis les gens, souvent, après une journée de vélo, puis moi, tu rencontres des gens de partout dans le monde. Puis là, c'est vraiment... Mon dernier que j'ai hébergé, il avait fait un voyage de cyclotourisme de 9 mois. Puis là, il avait décidé de descendre au Lac-Saint-Jean. Il était parti de Montréal, mais il avait été en Iran. C'était vraiment trippant. On parle de conférencier. J'avais l'impression d'avoir une conférence dehors chez nous en privé. C'est ça. Non, mais attends, c'est le fun, pareil. Puis tu appelles ça warm, comme, tu sais, c'est chaud. Fait que warm, répète-moi. Shower. Warm shower. Ah, ouais. Puis n'importe qui peut être sur l'application, sauf qu'il faut que tu sois un autre. Mais toi, de l'autre côté, tu peux aller chez des personnes. Mais je trouve ça un bel échange. C'est ça. Hein? Puis c'est juste le Québec, le Canada? C'est quoi? C'est mondial. Ah! C'est mondial. Pour vrai? Oui, c'est voilà. Oui, mais là, tu t'en es-tu servi? T'as-tu couché chez quelqu'un à un moment donné? Oui. J'en ai servi en Arizona. Je pense que j'en ai pris 3 dans mon heure. Ouais. Non, mais c'est hot. T'as été fin. Juste ça, je trouve que c'est bon. Là. Ceux qui ne connaissent pas ça, moi, je ne connaissais pas ça. Là, fait que je trouve ça le fun d'apprendre ça puis que les auditeurs aillent voir ça. Warm Shower. Je vais peut-être le partager sur la page Facebook ou Instagram. Je vais le partager. Je pense que ça va être une bonne... Pour les cyclotouristes, là, c'est une chose idéale. Ah, ça, c'est un bon truc. Là. Tu vois, c'était une de mes affaires que je te demandais. Vraiment, là, Jonathan, c'était super intéressant. Puis je vais te dire merci beaucoup d'être venu à Sommet du vélo. Puis, on se voit le 12 mars au sommet. Fait que je termine ça, là. C'est bon? Super. Fait que, super intéressant. Donc, et vous, les auditeurs, là, si vous êtes intéressé à participer au Sommet du vélo, le podcast, vous me contactez et sachez que le Sommet du vélo, c'est un événement par année et un podcast à l'année. Le prochain sommet sera le 12 mars prochain, de 9h à 17h. Il y a 7 conférences, des exposants, experts en vélo, un dîner, des tirages. Puis là, je vous le dis, là, présentement, c'est en promotion jusqu'au 15 janvier. Vous achetez un billet, vous avez automatiquement 2 pour le prix d'un. Ça vaut la peine jusqu'au 15 janvier. Mais si vous voulez plus d'informations, www.arrsanté.ca ou vous allez Sommet du vélo sur Facebook ou Instagram. Sommet du vélo, le Sommet du vélo. Puis sur ça, je vous dis à bientôt! Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres au prochain podcast pour des informations pertinentes sur le vélo et une entrevue avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre. Le Sommet du vélo, l'endroit où se rejoignent les cyclistes et la santé.